période des vacances aujourd'hui, états généraux, si on fait déjà pour poser, pour planter le décor, voici les vacances qui approchent. Comment devrait-on occuper donc ces jeux? Ok, merci Mireille, Cathy, Calvino. Bonjour chers téléspectateurs. Comment le préparer? On commence par la préparation. La préparation. C'est-à-dire on envisage d'abord une activité qui est généralement une activité génératrice de revenus. Ok. Mais on pense d'abord à occuper les jeunes. Il est bien vrai, ça rentre dans une certaine contradiction. Pour dire les vacances, on se repose. Ouais. Pour les vacances, on essaie d'exercer une activité utile qui est bénéfique. Donc il faudrait d'ailleurs qu'on sait que le contexte impose aux jeunes de faire quelque chose. Le contexte impose aux jeunes de faire quelque chose. Donc on sait d'ailleurs que les vacances, les jeunes doivent faire quelque chose. Et qu'il faut faire quoi exactement? Et pourquoi il faut le faire? Comment le faire? Et à quel moment? Ouais. Bon, certes, il faut d'abord se reposer. Parce que les jeunes, surtout les jeunes scolaires, je ne parle pas des autres jeunes, qui sont toujours dans les... qui ont des activités régulières, des activités quotidiennes. Si on parle des jeunes scolaires ou bien les étudiants, donc il faut que le projet ou bien l'activité que le jeune souhaite exercer répond à un objectif précis, répond à une demande, à un enjeu. Maintenant, si on sait que la plupart des familles sont issues des milieux très défavorisés, des milieux pauvres, il faudrait que l'activité que le jeune souhaite faire soit une activité génératrice de revenus. Mais il faudrait déjà penser à l'avance. Il faudra penser à l'avance. C'est-à-dire que il est bien vrai, on voit certains jeunes, ça et là, dans les rues, en train de vendre soit les arachides, un certain nombre de choses. Ce que les Nations Unies, surtout l'UNICEF, ne recommandent pas. Parce qu'il faudrait qu'une activité que le jeune souhaite exercer, ce soit une activité aussi qui lui permet d'être protégé. Il y a la protection. Il y a les droits des enfants qui sont là. Donc il faudrait que l'activité que le jeune souhaite faire ne soit pas une activité une activité qui est trop risquée. On a vu récemment une jeune, je ne sais pas comment ça s'est passé, on l'a trouvée morte, une étudiante, paix à son âme, et que les parents soient encouragés, qu'ils ne dépriment pas, ce n'est pas facile. Donc il faut d'abord penser à la protection. Et nous qui sommes dans l'orientation, en faisant dans les projets, nous pensons que on ne peut plus isoler les activités de congé, des vacances avec le projet professionnel. Donc il faudrait qu'on essaie de voir comment partir du problème des jeunes, les problèmes scolaires, les problèmes scolaires, les problèmes d'insertion, que ça couple avec le projet professionnel. Et si on réussit, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une certaine organisation. On a fait les différents ministères de tutelle. Nous avons le ministère de la jeunesse. Comment est-ce que le ministère de la jeunesse peut récupérer les jeunes dans les salles de classe pour prolonger quelque chose? Maintenant, si on prend les différents aspects, bon, nous sommes dans la ville de Douala, il y a les volets agricoles. Il y a le volet agricole. Bon, mais s'il faut faire l'agriculture, il va falloir aller au-delà de la ville, c'est-à-dire aller sortir soit de côté aller après Dibombari, bien après le Bonabiri, ou bien après Yassa. Donc c'est déjà bien qu'on peut déjà initier les jeunes au métier de l'agriculture. Parce que c'est quelque chose de très fondamental. Bon, on peut également initier les jeunes, on voit les jeunes qui s'attellent à la vente. On est dans une ville hautement commerciale, on peut également structurer la vente. Maintenant, qui sont ceux qui produisent les produits de vente? Ce sont les entreprises pour la plupart. Il faudrait que ces entreprises-là, recrutent les jeunes. On peut les recruter, on peut les organiser. Il faudrait que l'activité que les jeunes aimeraient exercer, rentre dans une démarche entrepreneuriale. Parce que nous, on ne veut pas faire les choses de la même manière. On sait qu'il y a les risques. Comme à partir des risques qui ont été identifiés, tout à l'heure on a parlé, les risques de protection et de sécurité. Il n'est pas intéressant de voir les jeunes ça et là dans les routes, avec les problèmes, les risques de la pollution. Il faut que cela soit organisé. Et
qui doivent être organisés, ce sont nous avons le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle qui peut organiser les jeunes avec les entreprises. Que l'activité des jeunes rentre dans ce qu'on appelle le projet professionnel, c'est-à-dire les métiers d'avenir. Ça peut être mieux structuré comme ça. On pourra entendre d'état tout à l'heure. Donc voilà un peu d'entrée de jeu pour dire que oui, on doit occuper les jeunes, mais l'occupation des jeunes, les activités que les jeunes souhaitent faire, doivent rentrer dans leur projet de vie. Là, ça peut être très intéressant. Maintenant, comme les vacances, c'est aussi pour se récréer, pour se reposer. Il y a pas mal de différents ateliers qui peuvent être organisés par an. On peut penser aux ateliers de peinture, ateliers d'écriture, ateliers même pour ceux qui veulent faire dans d'autres métiers qui sont générateurs de revenus. Donc tout cela doit être organisé, mais on ne doit pas laisser les jeunes oisifs. Il faudrait que les différents acteurs, ceux qui s'occupent du développement social des jeunes, s'organisent pour dire, voilà, les jeunes ne peuvent plus rester au quartier. On n'oublie pas le côté sportif, on n'oublie pas le côté citoyenneté. Donc il nous revient de poser le diagnostic, de dire que les vacances, les 3 mois de vacances, les jeunes sont oisifs, ils ne doivent pas rester dans les quartiers. Nous avons les masses médias, beaucoup restés dans les petits écrans, ce qui n'est pas uniquement intéressant. Donc on s'organise avec les comités de quartier, avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, avec le ministère des enseignements secondaires. On essaie de mettre en place tout un projet pour occuper les jeunes. Parce que le diagnostic est là. Les parents n'ont pas de quoi, d'abord, n'ont pas de quoi préparer la rentrée des enfants. Nous, on voit d'ailleurs ce que les mairies font, c'est d'ailleurs une bonne chose pour occuper les jeunes. Mais on doit aller au-delà d'amener les jeunes à curer les caniveaux. Donc on peut penser autre chose que ça, quelque chose de plus structuré. Donc voilà un peu d'entrée de jeu ce que peut faire. Donc les occupations des jeunes pendant les vacances doivent rentrer dans une vision. Quand c'est au niveau vision de l'État, des différents ministères, des jeunes. Et même les parents. Même les parents. Il faudrait donc c'est toute une vision. Et on doit protéger ces jeunes-là. On ne peut plus voir les jeunes qui sont dans la rue. Il y a par exemple les jeunes qui s'attellent à utiliser les réseaux sociaux, la digitalisation. Ça, c'est quelque chose de très bien. Donc c'est aussi quelque chose de très important d'initier les jeunes même à cette formation-là, parce qu'il y a pas mal de formations qui peuvent être faites pour digitaliser, pour intéresser les jeunes à on appelle ces nouveaux médias. On va aller étape par étape, monsieur Kona. Il ne faut pas qu'on meure. And I want to find out from you, how important is it for the youths to identify and learn new skills during this vacation period in other skills that can be very competitive in the job market? How important is it for them to identify? Because most of the time is you don't, maybe your parent might impose a certain skill, meanwhile you want to do something else. So how do you identify that, okay, this is what I want to learn and maybe it's going to be better, it's going to be competitive, it's going to be, it's going to be of interest to me in the job market? Oui, comment intéresser les jeunes en se disant que les parents imposent leur choix. On rentre toujours dans l'orientation au départ. C'est-à-dire que le jeune, quand il a son BPC, peut-être même bien avant, il connaît ses occupations, connaît ses centres d'intérêt, il sait exactement quel est son projet, quel est son projet d'avenir. Il y a les acteurs qui sont là pour l'accompagner dans la mise en œuvre, parmi lesquels les entreprises. Maintenant, les entreprises, ils vont recruter les jeunes sont soit dans les lycées, d'enseignement général, d'enseignement technique, dans les collèges. Parce que les jeunes doivent mettre en place ce qu'on appelle une démarche d'apprentissage. Parce que les compétences sont là, mais on doit amener les jeunes à apprendre. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, lorsque le jeune sait que j'ai des compétences que j'ai identifiées, parce que nous avons la nomenclature des métiers, des professions, nous avons la nomenclature des compétences. Donc le jeune doit savoir que j'ai mon baccalauréat, même si j'irai à l'université, je vais faire 2 ans pour le BTR, la licence, le master. Mais si je veux faire un stage professionnel dans une entreprise, parce qu'au départ, j'ai un projet que les conseillers d'orientation m'ont aidé à identifier ou bien à découvrir. Il y a les entreprises citoyennes qui vont m'aider, qui vont donner la chance de rentrer dans une démarche d'apprentissage d'un métier ou bien d'un pool de métiers. Parce que dans les pays qui se respectent, on demande à chaque entreprise d'implémenter une démarche d'apprentissage pour certaines compétences. Parce que dans les lycées et collèges,
on n'a pas les compétences pratiques. Mais les jeunes reçoivent les compétences théoriques en relation avec l'apport par les compétences. Donc on doit donner la latitude, la possibilité aux jeunes d'aller expérimenter. Et quand un jeune, et je prends l'exemple, on voit par exemple les manifestations qui se font ça et là, les deuils. Et quand on fait les deuils, on utilise quoi? On utilise les bâches. J'ai vu récemment une entreprise qui fabrique les bâches, par exemple. Les bâches, wow. Vous voyez un peu, non? Donc on importe plus les bâches. Il y a les gars qui font ça. Ici donc, sur place. Sur place. Super. Donc maintenant, ceux qui ont fait peut-être soudure, parce qu'il faut avoir les compétences de base. Un jeune qui a été formé pour faire la soudure, on peut le recruter pour acquérir une compétence pour fabriquer les bâches, par exemple. Voilà. Et on connaît les matières premières qui rentrent dans la fabrication de ce genre de choses. D'accord. Donc c'est pour dire que les entreprises sont là. Vous voyez un peu, on va au niveau chantier naval, il y a les gars qui font dans la chirurgie, par exemple, dans la soudure. Exact. Et là, ce sont ceux qui ont au départ les compétences techniques, mécaniques, auto, chirurgie, électricité, ainsi de suite. Mais on veut vulgariser, on peut dire, même celui qui a son bac ou bien qui n'a pas le bac, comment est-ce qu'on peut l'occuper? On va penser aux formations professionnelles, on peut penser au métier de l'économie, au métier du commerce, au métier de la vente. Donc dans tous les secteurs, que ce soit ceux qui ont fait formation générale, formation technique, les formations techniques ou bien formation professionnelle, on peut toujours occuper les jeunes. D'accord. On peut les occuper. Il y a les métiers sociaux par exemple. Donc ça dépend. Pour ça qu'il faut penser, il faut prendre le jeune avant qu'il n'aille en congé. On lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Quelles sont les opportunités? Exactement, oui. L'État, je parlais la semaine dernière, nous avons toute une stratégie de la croissance de l'emploi, ou bien la stratégie de manque de l'horizon 2030. Nous avons les métiers que l'État a identifiés. Maintenant, on doit anticiper à permettre aux jeunes d'avoir d'abord son projet avant que ce projet ne se réalise. C'est-à-dire quelles sont les conditions préparatoires, quels sont les préalables, quels sont les outils que le jeune doit avoir. Il y a les outils économiques, il y a les outils techniques. Nous avons les outils en matière d'accompagnement. Donc on peut créer tout un village, on dit nous sommes ici à quoi? Il y a un centre où on va occuper les jeunes, on va d'abord les outiller, on n'oublie pas les TIC. Là on sait qu'au sortir des congés, 2 mois, 3 mois, ces compétences même peuvent compter dans le processus d'insertion des jeunes, dans le processus d'accompagnement des jeunes. Donc ça ne doit pas être pris comme ça que c'est le jeune qui se débrouille bien, on y va voir les arachides, tout ça. Donc il faut que toute une vision, toute une politique pour que ça doit même rentrer dans l'évaluation. Parce qu'on dit tout à l'heure qu'on a un problème, c'est qu'on est essentiellement un système éducatif, il y a uniquement la théorie. Maintenant on se dit que non, on peut prendre 1 mois, 2 mois, on met la pratique. Et ça va rentrer dans la trajectoire, dans le processus évaluation, apprentissage et formation. Et ça va compter. Et là, directement, les entreprises vont s'y mettre. Parce que nous avons les zones industrielles de Bassa, nous avons les zones industrielles de Bonabiri, nous avons un tissu industriel qui est là. Vous voyez le savon par exemple, moi je suis sorti, je connais fabriquer le savon. On utilise le savon, n'est-ce pas? On connaît les entreprises qui fabriquent le savon ici. Mais ça ne va pas rentrer là-dedans, on ne va pas dire qu'on va seulement vendre le savon. Mais on va t'apprendre à fabriquer le savon. Parce qu'il y a toute une processus chimique là-dedans. C'est ça le plus important. Donc ce n'est pas seulement un métier pour aller vendre l'eau de Javel, la fabrication. Le savon de toilette. C'est ça qui est plus important. On parle de projet. C'est ça qu'on doit retenir. Et là, ce sont tous les acteurs qui doivent se réunir pour dire oui, nous voulons occuper les jeunes. On ira vers les entreprises, vont dire quels sont leurs besoins. Parce que pendant cette période, il y a certains employés qui seront en congé. Mais il faut toujours un tuteur qui va accompagner. Parce qu'il faut prendre le jeune en main, de l'entrée à l'entreprise jusqu'à la sortie. Et il sort avec un document. Ce qui fait que ces contrats d'apprentissage, ces compétences vont compter plus tard. On va dire que tu as fait peut-être, c'est pas 100 heures d'apprentissage. On ne dira plus aux jeunes que non, tu n'as pas de compétences. Parce qu'on dit, certains jeunes qui ont la licence de maçon disent non, tu n'as pas de compétences. Mais ces compétences-là doivent être, ces congés-là,
ça doit être un moment idoine, d'acquérir des compétences qui compteront plus tard pour l'insertion ou bien pour l'intégration de jeunes. D'accord. Il y a un téléspectateur qui nous suit, hein. Il s'appelle Rémi Blaise Ongwa. Il dit que je suis au nord-ouest, précisément à Batibo, l'adjoint au commissaire du commissariat de la sécurité publique. Il dit qu'il adore l'émission. Mais il dit tantôt qu'en même temps, dans certains pays, vous savez, on dit que les vacances d'un homme, c'est lorsqu'il fait 9 mois dans son ventre, dans le ventre de sa mère. Mais dès qu'un homme est sur terre, il doit travailler. Il dit que pourquoi ne pas, lorsque on passe un cursus académique, non, une année scolaire, comme vous disiez là, imprégner dans les jeunes dans des professions. Est-ce qu'il faut toujours attendre seulement les vacances pour que les jeunes puissent chercher ce qu'ils vont faire? Or, lorsque les jeunes fréquentent, on les apprend les petits métiers, comme vous disiez là tout à l'heure, ça permet à ce que ils commencent à se professionnaliser. Quand ils fréquentent? Oui, comme disait, les petits métiers qui font partie dans les programmes, par exemple. C'est une proposition qui fait. Elle est pertinente, puisque nous disons tantôt que notre système est essentiellement, en fait, on est dans un système trop théorique. On a besoin de former les jeunes pour la transformation de la société. Voilà. Ce sont les jeunes qui doivent transformer la société. Donc il faut avoir les compétences techniques. Même l'UNESCO a recommandé de mettre l'accent sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc ce sont ces métiers-là qui préparent les jeunes à l'insertion professionnelle, à affronter l'avenir. Ça ne veut pas dire que les autres filières n'ont pas de sens, n'ont pas de place. Mais on a besoin des jeunes qui transforment l'économie. C'est-à-dire que les jeunes qui ont les compétences. Exactement. Pas seulement que les gens qui bavardent. Parce qu'on a aussi besoin de compétences parce que la pratique est tout simplement l'application de la théorie. On ne dit pas que la théorie n'est pas importante, mais tu appliques la théorie en pratiquant. On appelle le learning by doing. On a besoin d'un système pour... C'est-à-dire que je pratique en apprenant. Le learning by doing, c'est ça le système anglo-saxon. C'est ce que l'État veut dire, l'approche par les compétences. C'est-à-dire que, et là, on aura moins d'échecs. Si on a à peu près 900 heures de cours, 900 heures de cours, on doit diviser peut-être de moitié, peut-être inverser même le quota horaire. Donc on doit voir, les jeunes doivent aller sur le terrain. Il y a un dent qui m'a dit que, mais ce qu'on a, il y a un établissement qui envoie mon enfant en stage. Parce que l'enfant a fait le probatoire, l'enseignement, probatoire, sciences, économie, sociale. Pourquoi là-bas, on ne fait pas le stage? Est-ce que vous avez entendu un jour que dans un lycée d'enseignement général, dans un lycée d'enseignement technique, commercial, industriel, est-ce que les enfants vont en stage? Non. Donc il faut que les enfants aillent en stage. Donc il faut un couplage entre la théorie et la pratique. Et là, on va redéfinir le découpage du système éducatif, la planification. Et ça va rentrer sur la note. Il est bien vrai, même dans ceux qui font dans les examens, font dans l'enseignement technique, commercial, il y a la pratique. J'ai vu récemment, on a mis l'évaluation, c'était 20 minutes par candidat. Mais on s'est posé la question que la pratique même, ça va se passer comment? Un enfant qui fait probatoire et sciences économie sociale. Est-ce que l'enfant a vu un ordinateur tout au long de l'année? Bonne question. Comment est-ce qu'on va évaluer la pratique? Maintenant, qu'en est-il la pratique pour ceux qui sont en zone rurale, où il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le laptop, il n'y a pas d'ordinateur? Comment est-ce qu'on peut penser à tout cela? Mais quand on sait aujourd'hui que la plupart, c'est-à-dire pour celui qui est, par exemple, qui fait la série A, une série littéraire, comment est-ce qu'il devrait, je vais dire, c'est-à-dire élaborer les étapes de l'élaboration du projet? Il va avoir un projet comment quand il a fait une série littéraire? Très bien. C'est une bonne question. Ça sera dans les éléments à prendre en considération pour élaborer le projet. Il faut d'abord commencer par, sur le plan personnel, la connaissance de soi d'abord. Ce qui implique la connaissance du métier ou des centres d'intérêt. Donc tout commence d'abord par soi-même. Donc il faut d'abord se connaître. Et la plupart de ceux qui ne se connaissent pas, il y a les outils pour connaître un individu. Nous avons la passation des tests.
nous avons les tests personnels, nous avons les questionnaires d'intérêt professionnel. Et ces connaissances de soi-là, qui jouent les outils techniques, permet à un jeune, à un apprenant, même ceux qui sont à l'université, même ceux qui sont chercheurs, de savoir quels sont les métiers à faire. Parce qu'il y a les métiers en fonction des différents profils. Profil réaliste, profil improvisateur, artistique, social, entrepreneur, conventionnel. Ouais. Donc chaque profil psychologique a ce qu'on appelle les métiers déjà. Moi, j'ai eu la chance de passer par un cabinet, j'ai eu à faire mon test. Et le test a montré que je suis passionné et sentimental. Je suis donc orienté vers les métiers de la psychologie, l'orientation. C'est pour ça que je suis à l'aise. Parce que ce que je fais, c'est en harmonie avec moi-même. Comme la journaliste disait tout à l'heure qu'elle veut se connaître, elle se pose la question. Je ne suis pas en contradiction avec ce que je fais. C'est-à-dire que ce que je fais et moi-même, c'est la même chose. Je suis dans l'identité. En fait, je suis dans mon identité. Mais monsieur Kona, quand nous on était au lycée, je me souviens, mon professeur de sciences, monsieur Vondo, nous avait demandé un exercice que je trouve aujourd'hui avec du recul, que je trouve que c'était intéressant. De marquer sur la première page de notre cahier de sciences naturelles, connais-toi toi-même. Toi-même. Ça, c'est Socrate. Socrate, oui. Connais-toi toi-même, Socrate. Oui. Et on avait fait ça, une mention, c'était sur le cahier des sciences naturelles. Connais-toi toi-même. Et ceci, ça nous poussait à réfléchir sur comment on allait même parfois nous évaluer pendant les congés. Yourself. Tu évalues yourself. Bon, et là, ce qu'on appelle le développement personnel. Parfois, dans les documents ministériels, on assimile l'orientation au développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord apprendre à se connaître. Ça, c'est un module, on peut tout faire avec. Si je me connais, je peux savoir quel genre de mari il me faut. Il me faut savoir quel genre de pouls il me faut. Il faut savoir quel genre d'entreprise, les relations à bâtir. Donc, la connaissance de soi, il y a les exercices à faire pour se connaître, pour connaître l'autre. Il y a les exercices à faire. Donc, une fois qu'on a pris les éléments de la connaissance de soi, connaissance des métiers, on doit maîtriser l'environnement. Mon pays, le Cameroun, quelles sont les perspectives économiques, perspectives en matière d'emploi, d'insertion des jeunes? Je dois aller vers le ministère de l'économie, le plan. Parce que c'est eux qui ont élaboré ces documents-là. Dans quels sont les secteurs, les débouchés à faire? Donc, à l'horizon 2035, l'État élabore tout un document de stratégie, bien la stratégie nationale de développement durable. C'est là où l'État va dire, je veux m'intéresser au secteur du transport. Le transport, parce que le transport que nous utilisons, c'est un transport qui crée pas mal de problèmes avec la pollution, avec on appelle comment là, les embouteillages. On veut aller dans d'autres secteurs de transport. Il y a nous avons accès à la mer, nous avons autres secteurs. Et là, je vais dire, ok, si moi je veux commencer à travailler au niveau des bateaux, avec tout ce qui concerne la dimension des bateaux, plus tard je vais trouver le travail. Parce que Douala, on pourra avoir accès à Bonabéry en passant par la mer, comme à Abidjan par exemple. Il y a les secteurs des mines. Donc voilà un peu, le jeune sait que l'État veut investir dans tel secteur prioritaire. Il veut maintenant choisir une formation, une filière en adéquation avec ce que l'État veut, en adéquation avec ce que les ministères veulent. Parce qu'on ne va pas exporter les compétences, parce que les compétences sont là sur place. Donc l'environnement doit être connu. Et on donne les informations auprès des élèves pour connaître l'environnement. Je dois également aller, si je veux aller dans le secteur privé, je dois maîtriser également dans quel secteur les entreprises privées souhaitent s'investir. Donc, une fois que c'est fait, je dois maintenant savoir quelles sont les compétences que je peux avoir. On va maintenant rentrer dans l'apprentissage des jeunes. Les compétences sont données aux apprenants dans les lycées, dans le collège. Pour ça, on parle des modules, on ne pas les compétences. Mais les compétences sont beaucoup plus pratiques. Parce que ces compétences que j'ai pu acquérir, ces compétences peuvent devenir opérationnelles. Et là, avec la préparation psychologique, parce qu'à un moment donné, il faut aussi travailler sur les éléments psychologiques, parce que quand on est dans un environnement assez précaire, on n'a plus la confiance en soi, on doute. On doute ainsi de suite, parce qu'on a les mauvaises représentations. Donc je connais exactement quels sont les métiers de la ville. Nous avons la mairie de Douala qui recrute les jeunes.
nous sommes dans le contexte de la décentralisation. Donc tous ces éléments-là permettent à ce que le jeune va entrer dans le secteur de l'emploi avec les outils. Parce qu'il connaît rédiger son CV, la lettre de motivation, il connaît s'insérer. Donc il est plus confiant parce qu'il a été préparé à cela. Parce qu'il y a à la réunion des parents d'élèves qui prépare aussi les jeunes. Parce que là, au sein d'une association des parents, il y a les compétences. Donc c'est toute une vision qu'il faut mettre en place. So, I want to ask, like, at what age should maybe a child learn a skill? Yes, yeah. What age? À quel âge? Parce que quand on voit ces vacances déjà, we see kids maybe 6, 7 years learning mechanical work. Some of them, if it's the girl child, learning how to do hair. And so what age, like, because we talk of child labor. So I want to know the exact age should a child learn a skill. Ok. Le document d'orientation du ministère de l'Éducation, quand on dit l'éducation, bon, à l'époque on parlait ça, on disait, dit que l'orientation, ça commence au primaire. Ça veut dire que ces skills-là, ces compétences, doivent s'acquérir au primaire, à partir de l'observation. Quand j'observe mon enfant, quand l'enfant s'exprime déjà, je sais déjà que l'enfant peut, voici les centres d'intérêt des enfants. Et ces centres d'intérêt se nourrissent avec la pratique, avec l'environnement. Bon, maintenant, si au départ, on a fait les tests, on a observé avec les différents âges, bon, il y a les âges psychologiques, la phase sensorimotrice, la phase opérationnelle, ainsi de opérations mentales, on peut observer. Pour ça que le parent, la maman ou bien les deux parents qui sont là doivent observer ce que l'enfant fait. Et dans l'observation, nous avons les activités ludiques. C'est-à-dire qu'il y a les parents qui savent qu'il faut offrir les jeux d'intelligence aux enfants. Maintenant, si les enfants ne peuvent pas observer, ils ne peuvent pas explorer, il n'y a pas le toucher. L'enfant a des compétences qui sont inhibées, qui sont cachées. Parce que l'environnement ne lui permet pas d'exprimer les compétences que Dieu lui a données. Parce que c'est Dieu qui donne toutes les compétences, on n'a pas les mêmes compétences. Chaque être humain vient avec ses compétences à la naissance. Mais il faut que l'environnement permet à l'enfant d'exprimer ses compétences. Donc d'autres sont dans les environnements très pauvres. Il n'y a pas de jeu. Bon, on est dans les structures, une chambre, papa dort là, maman dort là. Vous voyez comme l'enfant aura quelques compétences. L'enfant, il a les compétences. Il ne se rend pas compte qu'il a les compétences, mais il a les compétences. Pour ça que à 7 ans, 8 ans. Oui, il a les compétences. Parce que ce que Cathy pose là, c'est très important. Mais je dis, à quel âge Parce qu'on voit, comme par exemple... À partir de 2 ans, quand l'enfant... 2 ans, oui, quand l'enfant fait dans la différence entre l'enfant lui-même et sa maman. On appelle l'enfant explore le milieu extérieur. Oui. Comprenez? Oui. Quand l'enfant, on appelle le regard. Quand l'enfant fait d'ailleurs que, voilà, parce qu'il y a les enfants, quand maman est là, il y a les enfants qui savent qu'il y a une différence entre ma mère et les autres. La plupart des enfants qui marchent déjà, ils vont commencer à explorer. C'est ça déjà l'orientation. Oui, mais monsieur Kona, nous on est sur les enfants qui vont, les vacances qui commencent là. Bon, maintenant au niveau... Ils ont pris les vacances, c'est notre thématique. Oui, j'ai dit que pendant les vacances, les enfants qui sont au primaire, les enfants qui sont au primaire ne peuvent pas déjà, on ne peut pas dire que les enfants doivent aller exercer les activités de revenus parce que ça rentre dans, parce que ça va violer les droits de l'homme. Parce que l'enfant n'a pas encore une personnalité. Voilà. Mais pour dire que, on peut dire qu'à partir de la majorité, puisqu'on dit la majorité chez nous, ça veut. Oui, 21 ans à partir de 18 ans. Mais on voit que dans la pratique, il y a les enfants qui ont une certaine maturité sur le plan social. Parce qu'il y a l'intelligence sociale. Parce qu'ailleurs, il y a les enfants à 8 ans, l'enfant va sur le terrain. Mais l'enfant est mature. Parce que les conditions de vie lui ont préparé à avoir une intelligence sociale. D'autres, tu as 12 ans, 13 ans, 15 ans, même si à 18 ans, mais tu n'as pas une intelligence sociale. C'est-à-dire que tu n'as pas une intelligence pratique. Et là, on doit reconnaître certains parents qui préparent déjà les enfants à affronter les difficultés de la vie. Donc, sur le plan légal, on prend l'âge légal, mais il y a l'âge pratique, c'est-à-dire qu'il y a l'âge opérationnel
ou ce sont les conditions de vie qui t'imposent d'aller chercher. Mais attention toujours au risque. Comme je disais tout tantôt, on voit les jeunes filles, on peut tromper facilement. Les jeunes filles, on dit, ton pâté c'est combien de ça fait, alors donne-moi ça. On peut la tromper. Donc c'est pour dire que le problème n'est pas seulement d'aller vendre, mais il faut avoir d'autres compétences. Compétences, ok. Une jeune fille qui a 15 ans, 18 ans, est-ce qu'elle ne connaît pas les décisions? Elle ne connaît pas les décisions. Mais donc, oui. Faire un stage. Lui, elle peut faire un stage. Elle peut faire un stage. Et ça dépend aussi. Donc, on peut aussi voir de manière structurelle certains paliers. L'enfant qui entend en 6e, on ne peut pas à ce niveau-là, parce qu'on entend en 6e légalement à 14 ans. CM de 6e, ça fait 14 ans, l'âge légal. Je ne parle pas l'âge. C'est ce premier-là, premier palier, le second palier de la 3e en seconde. Et le dernier palier de la terminale et la terminale à l'université. Voilà les 3 paliers sur lesquels on peut travailler. Mais il y a d'autres paliers aussi qui sont importants. D'accord. Donc à partir de 14 ans. D'accord. Mais on regarde aussi surtout la maturité de l'enfant. Okay. La maturité de l'enfant. C'est-à-dire les parents qui envoient pas. Je demande. I asked this question because I went to a mechanic shop where I saw a child of 7 years, like 7-year-old child. On dit que l'enfant apprend à faire mechanic shop, c'est les gars. Donc l'enfant était 7 ans. Mais on dit, bon, il y a les tests que nous faisons, qui dit, est-ce que l'enfant est capable de soulever les objets lourds? Maintenant, s'il y a un danger, s'il y a un risque, puisque là, attention, puisque l'enfant, parce que tout ce qu'on demande de faire, c'est que l'activité générative de revenu doit être compatible avec la protection des droits des enfants. D'accord. Voilà. Allez, on va prendre l'autre Vox Pop rapidement et puis on revient pour continuer cet entretien. Et si vous avez des questions, le numéro de téléphone s'affiche au bas de l'écran. Par WhatsApp, vous envoyez un message, soit vous appelez aussi pour poser votre problème ou alors votre préoccupation. Le Vox Pop, Thierry Honte. Bon, en général, ça ne m'arrive pas déjà régulièrement. Et quand ça m'arrive, je m'abstiens juste de manger pour me sentir encore plus ballonné et après ça passe. Mais bon, j'entends souvent dire qu'il faut boire le bicarbonate, ce genre de choses, mais je n'ai jamais eu recours à ça. Quand j'ai le ventre ballonné, j'utilise souvent Nous allons revenir sur le Vox Pop, mais on va continuer le temps que... Voilà, monsieur, maintenant, si on parle des éléments, ici il faut parler des éléments d'un projet bénéfique pour le stage. Bon, les éléments d'un projet bénéfique, on parlait tout à l'heure de l'accompagnement des jeunes. C'est-à-dire que, une fois que lorsque le jeune est déjà... On a accepté qu'il fasse son stage. Il faudrait que l'intégration, veut dire, il faudrait que celui qui coach le jeune, le tuteur, parce qu'on n'entre pas dans une entreprise, bien, on te confie un tuteur. Donc il faut que le tuteur là soit vraiment disponible pour accompagner le jeune dans tout le processus. Je ne parle pas des occupations jeunes là pendant les vacances, tout ça. Mais je parle de là, on est dans la logique lorsque le jeune est dans une entreprise. Il a rédigé sa demande d'emploi, il fait son stage. Il va falloir qu'on puisse accompagner. On doit, première chose, et ce qu'on appelle le job description. Quelles sont les différentes tâches qui sont décrites sur ta lettre, mais telles qu'on observe. On observe parfois. On demande aux jeunes de s'adapter. Le jeune doit s'adapter parce qu'on confie les tâches aux jeunes en fonction du lieu, en fonction du poste, en fonction de la demande. Donc, puisque la plupart des entreprises ne sont pas dans la logique de recrutement de ce jeune-là.
On n'est pas là le recrutement des jeunes. Parfois, lorsque le jeune arrive le matin, je prends un exemple simple, il doit faire attention à la question d'hygiène. Donc le jeune doit savoir que si je dois observer d'abord la propreté du lieu. Ça c'est quelque chose, mais ce n'est pas une compétence qui est décrite bien, qui est décrite là. Donc le jeune doit se dire qu'on peut le demander de nettoyer le bureau. C'est tout. Ok. Et là le jeune ne doit pas s'opposer. Donc tu dois nettoyer le bureau. Voilà. Là, c'est quelque chose de très important. Et pendant l'adaptation dont vous parlez, beaucoup de jeunes se découragent. Peut-être on a dit stage de vacances, faites ça. On voit les jeunes au quartier qui rentrent au quartier et qui disent maman ça. Tout ça pour 30 000 ou 50 000. On nous fait porter des choses. Il y a ça qui compte. Quand vous avez dit ça m'a rappelé. Les jeunes se découragent beaucoup lorsqu'ils commencent à faire un travail. Oui, mais c'est pour ça qu'on a dit tantôt que les stages de vacances doivent rentrer en adéquation avec les stages, avec le projet professionnel. Ça change tout. Ça, c'est une nouvelle direction. Le jeune sait que j'ai un métier d'avenir, j'ai un projet d'avenir, j'ai un projet professionnel. Donc, je ne vais pas faire un stage parce que ce stage-là est pris en compte dans mon évaluation finale, dans mon insertion. Tout change. Voilà. Même ceux qui vont l'évaluer, même ceux qui vont l'évaluer sauront que mon maître de stage va signer à la fin. Voilà. On est d'accord, non? Mais si on appelle comme ça, si c'est quelque chose comme ça, c'est pris à la légère. Si c'est que le logo de mon entreprise va rentrer dans le dossier de préparation à l'insertion et à l'auto-emploi, je prends ça au sérieux. Parce que c'est mon nom. Voilà. Puisque à la fin, je viendrai, puisqu'il va falloir faire ce qu'on appelle l'évaluation. Je viens à la fin, ok, mon enfant, un candidat a fait le stage pendant 6 semaines. Je viens là en tant que maître de stage, ou bien maître d'apprentissage. Moi, je me prends ça au sérieux. Ça va se rentrer dans mon évaluation en tant qu'employé, en tant que superviseur. Ça va se rentrer dans ma notation en tant que cadre. Donc ça, c'est le projet futur. Hein. Oui. Ça va se passer. Oui, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, si c'est que je vais prendre un jeune, j'ai pris 5 jeunes, 10 jeunes, 30 jeunes. Après 5 ans, mon superviseur va savoir que j'ai les compétences pour manager les jeunes, pour aider les jeunes à s'insérer. Moi aussi, en tant que manager, en tant que cadre, ça m'aide aussi à m'élever. On est d'accord, non? Parce que ça va se rentrer sur mon CV. Parce que donc, tout cela, pour ça, la décision ne doit pas être faite de manière isolée. Il faut que quelque chose, un document d'intégration, de capitalisation, de formalisation de ces compétences. Et on voit tout le système. Donc, dans cet élément-là, je résume en disant que c'est un élément d'intégration. Donc, je dois aider les jeunes à s'intégrer. Je ne dois pas les décourager. Je dois faciliter tout simplement la mise en œuvre des compétences qu'il a pu acquérir. Mais je dois aussi aider les jeunes à acquérir de nouvelles compétences. Donc, la compétence majeure, là, c'est la compétence d'intégration. Et plus tard, pour les entreprises qui sont formées dans l'alternance entre les générations, ce jeune pourra éventuellement venir aussi trouver la place dans cette entreprise. Parce qu'il faut l'alternance entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Yeah, Mr. Kona, how can the youth balance relaxation with productive career building during the holiday period? How can they balance the relaxation time and learning the skills as well? Oui, il y a une relation toujours dans la construction des carrières. Puisque nous disons tantôt que la carrière d'un jeune ne doit pas être isolée avec la période de vacances. Parce qu'on est dans une nouvelle trajectoire, une nouvelle vision. C'est-à-dire qu'on sait que les vacances là sont un moment important pour construire la carrière des jeunes. Mais il faut que cela soit pris en considération. Donc il faut que cela doit être dans un document. Comme on dit, voici l'année scolaire de septembre en juin ou bien en mai. L'enfant a un bulletin de notes. On sait que l'enfant fait le stage. À la fin, c'est notifié, c'est structuré, c'est sauvegardé. Et l'enfant va utiliser ses compétences quelque part. C'est ça qui fait la différence. L'enfant sait que au terme d'une période, je suis noté, j'ai les évaluateurs, j'ai les professionnels dans tel domaine. Et ces compétences-là vont m'aider à soit à m'intégrer dans une entreprise, soit publique, soit privée,
ou bien à rentrer dans une trajectoire. Et on sait qu'il y a les chefs d'entreprise, ceux qui sont là, les ressources humaines, vont tenir en compte de ce que j'ai fait pendant les vacances. C'est pour ça que ça ne doit pas être fait de manière informelle. Parce que ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'on puisse abandonner la démarche informelle pour que les congés de vacances pris dans une démarche professionnelle soient une démarche formalisée. Et ça va aider à sortir de le chômage des jeunes, le sous-emploi, la précarité. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de dire qu'on doit prendre ces périodes très hauts. Si on dit c'est 1 mois, on sait que le jeune a pu bâtir des compétences pendant 1 mois. Si le jeune il fait comme ça 5 vacances, ça fait énormément de compétences. Et ces compétences seront intégrées dans la notification, dans le document pour chercher l'emploi plus tard. Et on ne dira plus que ce jeune n'a pas de compétences. Donc c'est noté. C'est ça. Donc il y a une notification, il y a une évaluation, parce que là, cette période-là sera une période pour anticiper le chômage des jeunes. Et on ne va plus dire que les jeunes n'ont pas de compétences, puisque l'État dit que chaque entreprise doit recruter les jeunes, doit donner la latitude aux jeunes. Ça, c'est le document au niveau, c'est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il faut donner la latitude aux jeunes, il faut apprendre, parce qu'il faut doter les compétences aux jeunes. Mais qui sont ceux qui doivent le faire? Ce sont les entreprises. Parce qu'il faut préparer la génération, les jeunes, à préparer l'avenir. Donc ça ne doit pas être quelque chose de facultatif, ça doit être quelque chose, ça doit être une activité imposée aux entreprises. Et c'est qui doit l'imposer. Donc il faut imposer ça. Il faut également contrôler la mise en œuvre. Nous avons le ministère du Travail, nous avons les inspecteurs du travail qui m'écoutent là. Donc on a des inspecteurs, c'est-à-dire on doit imposer que les jeunes qui cherchent de l'emploi, il faut que chaque entreprise donne les contrats d'apprentissage aux jeunes en fonction de leur statut d'activité. Et ces documents-là seront pris en compte lorsque le jeune, après son BTS, après la licence, après le master, ces documents vont aider les jeunes à s'insérer. On leur donne des attestations? On leur donne des attestations. Ça peut même être signé par les autorités compétentes, soit le ministère de l'Emploi, le ministère du Travail. Ou même la structure dans laquelle ils ont travaillé. Bien sûr. Donc ça ne sait pas, on ne veut plus l'informel. On ne veut plus l'informel. On sait que dans les attestations. Parce qu'on est là pour résoudre un problème précis. C'est vrai qu'on serait allé sur peut-être accompagner ces jeunes-là pour terminer. Oui, on est dans la logique d'accompagnement. Cet accompagnement qui commence dans les lycées, dans le collège, avec les conseils d'orientation, avec les personnes qui sont formées, qui vont d'abord commencer par donner les bonnes informations, la bonne formation, la bonne éducation, par la passation des différents tests, parce que ces tests, en finalité, permettent à un jeune d'élaborer son projet professionnel. Maintenant, les conseillers d'orientation qui savent, qui maîtrisent aussi dans la démarche, la nomenclature des métiers de professionnels de compétences, ils sont en contact avec les entreprises qui sont à la localité. On va donc prendre ces jeunes-là. Et quand on prend ces jeunes, on rentre dans un contrat d'apprentissage. Parce que ce que le jeune va acquérir dans une entreprise, parce qu'il y a une notation, ce que le jeune va acquérir dans une entreprise précise va l'aider à trouver du travail plus tard, ou bien à devenir lui-même à être entrepreneur. C'est cette démarche-là qui est logique. Et c'est une démarche qui rentre dans la logique de la loi d'orientation, qui est connue. Et les différents acteurs, on est d'abord le milieu familial, c'est-à-dire les parents qui ont un certain niveau, qui ont un projet d'éducation, le relais, ce sont les conseillers d'orientation, les conseillers d'emploi, qui sont dans le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Maintenant, nous avons les entreprises, ce qui fait que tous ces acteurs-là vont accompagner les jeunes, mais il y a un document de traçabilité qu'on appelle le projet professionnel, ou bien nous avons les compétences professionnelles. Et à la fin, quand le jeune il pense qu'il a suffisamment à acquérir les compétences, il va présenter ça dans un recrutement, on va le prendre. Et ça va reculer le taux de chômage des jeunes. Ça va beaucoup reculer. Parce que le document des jeunes, c'est qu'après 5 ans de stage professionnel de l'apprentissage, j'ai peut-être 60%, 70%, je trouve le travail.
D'accord. Et puis ce document, Voilà. il y a le Fonds national de l'emploi. Donc il y a pas mal de choses à formaliser là-dedans. Voilà, on a débordé le temps. Voilà, on arrive au terme de cette émission, ce rendez-vous. Un jeune accompagné, l'avenir maîtrisé. Ça, c'est le slogan de M. Kona. Voilà, et ils sont, il offre une offre d'orientation scolaire, académique et professionnelle gratuite dans le but d'aider 1000 jeunes Africains, c'est ça, voilà, à mieux réaliser leurs rêves et utiliser efficacement ces compétences. Donc, vous allez vous organiser une séance d'orientation. Oui, nous sommes ici à Sable, à côté de l'hôtel Serena. D'accord. Voilà. Sable, à côté de l'hôtel Serena. Sinon, donc, si vous voulez me contacter, vous référez à Mireille Grasse, au canal de STV. Voilà. Ou bien si je peux donner le numéro. Allez-y rapidement. Oui, 676 89 676 89 53 87, c'est mon numéro WhatsApp. Encore. 676 89 53 87. 676 89 53 87. 87. Et Orange 694 24 31 17. Les deux numéros sont WhatsApp. Voilà, WhatsApp. Alors vous pouvez contacter M. Kona voilà, pour l'orientation des jeunes. Merci d'avoir été des nôtres rendez-vous. C'était la jeunesse, la part belle. On parlait de comment on appelle ça, le projet professionnel, pendant les vacances. Voilà. On se retrouve demain quand il sera 10h. Catherine connaît, tonton Calvino et moi. On se dit à demain. Restez en compagnie des programmes. Ciao. De STV.